Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Suite de la tournée du président de la Cour suprême dans les juridictions de fond et les maisons d'arrêt, Ousmane Batoko et sa suite ont sillonné le département de l'Atlantique. Lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche sur 2 sites universitaires, à Dangbo et à Porto-Novo. L'initiative consiste à booster la recherche scientifique au Bénin. Et puis mise en service des infrastructures scolaires dans plusieurs départements de notre pays. L'opération est pilotée par le ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Bonsoir et bienvenue à ce 20h. La tournée d'inspection du président de la Cour suprême et sa délégation se poursuit pour le compte du département de l'Atlantique. Les juridictions du fond et les maisons d'arrêt situées dans les communes de Calavi et de Toribocito ont été visitées. Plusieurs séances de travail se sont tenues avec les acteurs de la chaîne pénale. Voyons le compte rendu signé par Bruno Swahili et Benjamin Denayon. Ousmane Batoko en discussion à bâton rompu avec les officiers de la police judiciaire à Abomey-Calavi et à Toribocito. Le président de la plus haute juridiction aborde avec cette entité de la police républicaine les problèmes qu'elle rencontre dans l'exécution de ses tâches régaliennes avec des conseils à l'appui. Je sais ce dont vous souffrez. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans la commune de Calavi qu'on peut estimer que vous n'êtes pas confronté à cette situation de dénuement. Nous avons vu, à l'occasion de nos tournées, dans un passé récent, des OPJ qui font des déferments devant le parquet, soit avec leur propre voiture, puis encore, avec leur propre moto. À nous-mêmes de prendre des initiatives pour rendre plus efficace le cadre dans lequel on travaille. L'État ne peut pas tout faire, quelle que soit sa volonté. Cette tournée d'inspection et de travail avec les acteurs des juridictions du fond a été aussi le moment pour remobiliser les troupes pour le respect des libertés de tout justiciable et l'enracinement de l'état de droit. Les échanges ont également tourné autour de l'obligation pour ces officiers de police judiciaire de rendre compte au procureur de la République. Parce qu'un compte rendu biaisé ne peut susciter que des instructions biaisées. Donc faites un compte rendu sérieux qui colle aux faits et en temps réel. L'écoulement du temps efface beaucoup de choses en ce qui concerne les faits infractionnels. L'écoulement de temps dilue beaucoup de choses. C'est pourquoi vous êtes assujettis au compte rendu, mais en temps réel. Dans sa détermination à s'imprégner de l'état des lieux quant à la gestion des droits, la délégation de la Cour suprême, dans sa tournée, s'est rendue au tribunal de première instance de 2e classe de Calavi, une étape marquée par des échanges avec les magistrats qui y officient. Or, il se trouve que c'est la justice qui est la pièce maîtresse de construction d'un état de droit. C'est la justice. Il n'y a rien d'autre que ça. Mais cette justice-là, est-elle consciente de son rôle pour construire un État démocratique?
et de droit, pour se conformer aux exigences de l'état de droit et de la démocratie. C'est cela, ça qui nous revient de répondre. Et c'est pour ça que depuis 6 ans, nous nous efforçons de le rappeler. Sensible aux conditions de détention des incarcérés, le président de la Cour suprême a visité les détenus de la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Intéressons-nous maintenant au programme d'action du gouvernement. La cité historique de Ouidah dispose désormais d'un complexe sportif digne du nom, un des acquis du PAG pour la cité d'Ekpassé. L'infrastructure réalisée par l'entreprise Sino Hydro est composée d'un terrain de foot en gazon synthétique et d'une piste d'athlétisme. Le tout cerné par une tribune pour au moins 3000 spectateurs. En visite sur le site, le ministre José Tonato n'a pas caché sa satisfaction. On l'écoute au micro de Renaud Akapo et de Petroni Lokoso. Pendant cette tournée, nous avons vu un certain nombre de stades. Nous avons commencé par Tofor. Ensuite, on a vu ensemble Djougou. On a vu Savalou. On a vu un certain nombre dans le Koufo également. Et là, nous sommes à Ouidah, qui fait partie des stades les plus achevés. Nous sommes à plus de 96% de taux de réalisation. Et la réception provisoire est annoncée pour avant la fin du mois de janvier. Donc ce programme de 22 stades évolue très bien globalement et les premiers stades seront réceptionnés dès le début de l'année prochaine et les autres dans les semaines qui suivent. Vous voyez très bien que ce soit la tribune, que ce soit l'aire de jeu et les différentes constructions comme l'hébergement des encadreurs, le bureau de gestion du stade et les locaux techniques, tout est déjà presque fini. On est là sur l'étape aménagement et finition des VRD, et ils sont sur la pose des pavés. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction ici, à Ouidah, où vraiment le joyau est déjà presque abouti. On met maintenant le cap sur Porte-de-Vaux et Dangbo, où la ministre du numérique et de la digitalisation a procédé au lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche sur 2 sites universitaires. Le point avec Rebecca Kendiaondé et Jules Akoekou. Ce boîtier est appelé RAC ou encore baie de brassage. Il représente un équipement de dernière génération déployé par le gouvernement. Ceci à travers le projet Réseau béninois d'éducation et de recherche, RBER, un outil technologique qui servira notamment aux sites universitaires et centres de recherche qui disposeront désormais d'une connexion fiable afin d'accéder à des ressources pédagogiques nationales, sous-régionales et internationales. Au niveau de l'établissement lui-même, il y a les bâtiments qui sont connectés pour faire fonctionner du Wi-Fi. Ce Wi-Fi à haut débit sera utilisé à la fois par les étudiants, par les enseignants et par l'administration. Nous avons un certain nombre de services sur ce réseau, comme ce qu'on appelle de la téléphonie sur IP, c'est-à-dire la téléphonie qui n'utilise pas les canaux traditionnels, mais qui est plus du genre, j'allais dire WhatsApp, sauf que c'est sur un groupe fermé, vous ne pouvez pas nécessairement sortir. Au total, 10 sites universitaires ont été retenus sur tout le territoire national, ainsi que les sites connectés par la fibre optique dans le cadre de cette première phase du réseau béninois d'éducation et de recherche. Parmi ces sites, l'École normale supérieure ENS de Porto Novo et l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de Dangbo. L'événement de ce jour est vraiment a une signification particulière pour nous, en ce sens que l'IMSP aujourd'hui a vocation à impacter sérieusement le Bénin et la sous-région surtout, dans les domaines donc, de la technologie qui s'appuie sur l'informatique et les sciences mathématiques et physiques en général.
Grâce au RBR, le gouvernement veut permettre à plus de 90 000 étudiants béninois d'avoir accès à Internet, à la documentation, aux cours en ligne, au savoir en général. Ceci dans les mêmes conditions que leurs camarades des prestigieuses universités occidentales interconnectées. Le réseau que nous constituons au Bénin, que les 10 sites universitaires de la phase 1 constituent, sera connecté à un réseau régional qu'on appelle le WACREN, qui est le réseau ouest-africain et central des universités et des centres de recherche. Et ce même réseau régional est aussi connecté au réseau international, qui connecte l'ensemble des réseaux sous-régionaux. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Cela veut dire que, à partir d'ici, vous pouvez accéder à des ressources pédagogiques d'universités qui se trouvent dans cette communauté, dans ce réseau, soit en Afrique de l'Ouest, soit en Afrique centrale, soit dans le monde au travers des autres réseaux régionaux qui sont interconnectés par le réseau géant, le réseau international. Le débit, donc 50 mégabits par seconde. Les points d'accès comme celui-là, vous en avez 22. Nous allons intégrer les points d'accès que vous avez déjà à ce réseau-là pour que cela puisse s'étendre. Le message de Madame la Ministre est simplement que les étudiants, donc les futurs enseignants qui sont ici aujourd'hui, avec tout le personnel, puissent prendre soin du joyau qu'on leur livre aujourd'hui. Et que nous reviendrons encore dans quelques temps pour savoir quel usage vous en faites. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et sa délégation seront dans les 8 autres sites universitaires bénéficiaires dans les tout prochains jours afin d'y lancer officiellement le réseau béninois d'éducation et de recherche. Et parlons de cette mise en service d'infrastructures scolaires au sein donc du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. 62 modules et 4 classes au profit des collèges, des départements de la Takora, de la Donga, de l'Atlantique et du littoral. Les infrastructures ont été réceptionnées cette semaine par l'autorité de tutelle. Le point avec Marcel Arrossi. 248 salles de classe pour plus de 12 000 places assises et 112 blocs de latrines au profit de 45 différents collèges. Le volet infrastructure du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin est en phase finale. Les travaux sont achevés il y a plus d'1 an. Les ouvrages ont été confiés à 2 agences de pointe et de qualité. Au plan national, il s'agit de AGETU SA, 27 modules de 4 salles de classe et 54 blocs de latrines dans les départements de l'Atlantique, du littoral. Pour AGETIP Bénin SA, dans les départements de la Takora et de la Donga, 35 modules de 4 salles de classe, 60 blocs de latrines. Pour ce qui concerne spécifiquement le CEG1 de Sékou, la consistance des travaux, il y a 2 modules de 4 salles de classe, 2 latrines à 4 cabines, 2 latrines à 2 cabines pour handicapés, 200 tables-bancs et 8 bureaux pour enseignants. Cette réalisation constitue, selon le ministre chargé de l'enseignement secondaire, des intrants de grande importance du système éducatif du Bénin. À ce titre, il devient nécessaire de penser à leur entretien. Je voudrais bien inviter le directeur général de l'Agence de la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, assise, à se joindre au directeur de la programmation de la prospective du ministère afin de mettre en place une équipe technique pour élaborer dans les meilleurs délais une stratégie de maintenance et d'entretien de ces infrastructures, de même que la maintenance des équipements qui sont mis en place. Les 2,5 milliards que coûte ce projet sont entièrement financés par l'Agence française de développement. Le PAESB participe du partenariat entre la France et le Bénin dans le domaine de l'éducation, tout particulièrement de l'éducation secondaire et professionnelle, pour objectif d'augmenter l'accès à l'enseignement secondaire et à la formation professionnelle et d'améliorer la qualité des enseignements et le pilotage du secteur. Le Collège d'enseignement général de Sékou, qui répond aujourd'hui au nom des 45 établissements bénéficiaires, a bientôt 40 ans et compte 49 groupes pédagogiques.
Mais ils ne disposent pas encore ni d'infirmerie, ni de salle informatique. Le laboratoire existant est obsolète et nécessite une mise à jour. Nous serions aussi heureux que le matériel pédagogique disponible à la bibliothèque soit renforcé. La satisfaction de ces besoins serait un atout très déterminant dans la formation de nos apprenants. Les engagements financiers de l'Agence française de développement ne se limitent pas à ces infrastructures. Un autre projet de plus de 13 milliards de francs CFA est déjà en cours d'instruction. Et puis, on reste sur la même dynamique avec maintenant les acteurs de la société civile qui apportent également leur contribution à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires. C'est le cas de l'ONG Action de Solidarité, fidèle à son engagement, a procédé dans la journée d'hier à l'inauguration d'un module de classe et d'autres bâtiments connexes à l'école primaire publique de Glo-Missebo. C'était en présence de l'ambassadeur de la République d'Allemagne au Bénin. On va retrouver Lionel Kagwazao pour le point. Un module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins et 8 cabines de toilettes. C'est le don de l'ONG Action de Solidarité et de ses partenaires allemands au profit de l'école primaire publique de Golo-Missebo, située dans l'arrondissement de Golo-Digbe, commune d'Abomey-Calavi. L'ONG Action de Solidarité a pu mettre à la disposition de votre arrondissement ces joyaux d'un coût global d'environ 30 671 680 francs CFA. Désormais, nos enfants étudieront dans de bonnes conditions. Vous êtes tous à partir de ce jour responsables pour le bâtiment. Jusqu'à ce niveau, c'est l'ONG. Mais avec la remise des clés, nous n'avons plus rien à faire avec ça. Tout ce qui se passe, c'est à vous. Nous allons arriver pour constater si c'est bien utilisé ou il y a quelque chose à réparer. Et je vais m'adresser à vous pour réparer. Avec ce joyau construit en moins de 3 mois, la République fédérale d'Allemagne confirme son engagement aux côtés du Bénin pour la réalisation d'infrastructures scolaires pouvant garantir une éducation de qualité aux apprenants. Toutes les conditions pour vous, chers élèves, sont maintenant réunies. Mettez-vous à la besogne. Essayez d'en profiter le plus possible. Et moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que dans plusieurs années, que ce sera un de vous qui sera élu maire de la commune d'Abomey-Calavi. Pour la commune d'Abomey-Calavi et les écoliers à l'honneur, le geste est à saluer. Éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. Merci à vous, Madame la directrice de l'ONG Action de Solidarité, pour cette part active que vous prenez dans le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Par votre geste louable à l'égard de notre école Glo-Missebo, nous les élèves vous promettons de bien travailler et d'être parmi les premiers du département de l'Atlantique et pourquoi pas du Bénin. Les donateurs n'entendent pas limiter leur action à Golo-Missebo. D'autres écoles vont aussi bénéficier de bâtiments de même type. Et parlons de cette activité de Care International Bénin-Togo qui vient de boucler le projet Collective Impact pour la nutrition, un projet qui a contribué à la lutte contre la malnutrition de la mère et de l'enfant dans la région sud du Bénin. L'atelier de clôture du projet s'est tenu à Boycon. Ghislain Poguet. Quelle importance donnez-vous à l'alimentation de vos enfants ? Care International Bénin-Togo s'est saisi de la question. C'est un projet qui vise, dans sa mise en œuvre, à lutter contre le retard de croissance et l'anémie maternelle et infantile, avec des actions spécifiques en matière de nutrition. Care International Bénin-Togo met en œuvre des projets holistiques de nutrition dans les communes au sud du Bénin afin de lutter contre le retard de croissance et l'anémie chez les mères et les enfants du Bénin. Grâce au projet Nutrition au centre, qui a été évalué avec des méthodes scientifiques solides, Care International Bénin-Togo s'est donc positionné aux côtés du Conseil de l'alimentation et de la nutrition CAN pour jouer le rôle d'épine dorsale et renforcer les liens entre les acteurs de la nutrition, tant au niveau régional
que nationale. Le projet Impact collectif pour la nutrition a créé des synergies entre les acteurs étatiques et les organisations non gouvernementales qui interviennent dans le domaine de la nutrition. Il a également travaillé à l'autonomisation des communautés sur les questions de nutrition et les barrières socio-culturelles qui entravent la bonne nutrition des enfants. C'est donc une lutte pour le droit à l'alimentation, la nutrition, la santé et par implication, l'autonomisation des femmes. Le projet CIFON a réussi à mettre à l'échelle l'approche nutrition au centre, au niveau communautaire, par les biais des champions de la nutrition et par les biais des acteurs de la plateforme RPAA qui interviennent dans différents secteurs de la nutrition pour améliorer les indicateurs de nutrition. Le projet a entre autres mis en place et appuyé le fonctionnement de plateformes RPAA qui a réussi la connexion de la Société de nutrition du Bénin avec les plateformes RPAA pour les accompagner dans la recherche-action, le plaidoyer et l'intégration de l'approche nutrition au centre. Financé par la Fondation privée des États-Unis d'Amérique, la famille Sall et les saints des derniers jours depuis 2013, le projet Impact collectif pour la nutrition a touché près de 100 000 personnes dans les communes de Komé, Djakotome, Dambo et Adjourou. Je suis sûr que nous, acteurs présents et qui avons pris part activement à sa mise en œuvre, constituons un maillon fort de la pérennisation des acquis de ce projet. À Care International, dont la vision est de bâtir un monde de dignité, de justice sociale et sans pauvreté, l'heure est aux réflexions sur la pérennisation des acquis du projet. Du 14 au 16 décembre dernier, c'est à Grand Popo qu'ils sont allés mûrir leurs réflexions à la faveur d'un colloque artistes, acteurs culturels et membres de la commission permanente communication, art et culture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ont discuté sur la contribution des artistes au développement et au progrès social du Bénin. Le point de cette activité avec Nikana Kovi et Daniel Ada. Quel rôle tient l'artiste dans le développement et le progrès social du Bénin? Question existentielle, objet de préoccupation à l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en salle. Au sein de la commission permanente communication, arts et culture de l'institution, la réponse à cette question devient même impératif intellectuel. Notre ambition, c'est faire en sorte que l'on mette l'artiste à la place qu'il mérite en tant qu'il est contributeur à la croissance économique et au progrès social, parce qu'il est producteur d'œuvres de l'esprit et de biens culturels indispensables à une vie individuelle et collective équilibrée et épanouie. Art, artisanat d'art et développement au Bénin, état des lieux et perspectives. C'est autour de cette formulation que les participants nourrissent la réflexion. Et par souci d'efficacité, c'est avec des acteurs concernés au premier chef que s'organise la discussion. Des académiciens, bien entendu, des chercheurs, des entrepreneurs culturels et bien sûr, une belle brochette d'artistes sélectionnés dans des domaines divers et variés. Nous sommes des faiseurs de rêves. Nous sommes des marchands d'illusions, des vendeurs d'utopie, des semeurs de joie, des éveilleurs de conscience. Faites-nous confiance. La créativité est notre arme. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des patriotes prêts et engagés pour la renaissance du Bénin. On pourrait être amené à penser que en tant que rêveur, on pourrait se passer de votre existence ou de l'impact que vous apportez dans le développement du pays. Mais il n'en est rien, à tout fait de conclure le secrétaire perpétuel de l'Ansalbe. Et pendant les heures et jours qui ont suivi, 3 panels ont couvert le champ des préoccupations à travers 25 communications, dont l'une très suivie, celle de la politique culturelle du gouvernement Talon. Dans le domaine de la danse, il y a la création prochaine d'une école de danse au Bénin
et la refonte de l'ensemble artistique national. Pour le théâtre, justement, il y a la restructuration du Festival international de théâtre de Bénin et du Centre national de théâtre. Et pour la musique, il y a la création d'un conservatoire national de musique. Les réflexions sont en cours et il y a une petite équipe qui travaille déjà sur les propositions en matière de tests. Coopération muséale et patrimoniale, entrepreneuriat culturel et développement communautaire, bilan critique du FITEB et perspectives d'avenir. Morceaux choisis parmi les sujets abordés qui ont laissé les participants optimistes à la fin de ce colloque. J'ai suivi des panels très intéressants qui m'édifient beaucoup, qui prouvent qu'il y a des hommes et des femmes de ce pays qui s'organisent toujours pour que l'art et la culture s'organisent et que les choses se passent mieux. Nous sommes en train de poser ici des questions de fond et je suis sûr qu'après cette réunion, il y a beaucoup de choses qui vont être décidées. Des lignes à bouger encore pour rétablir l'image de l'artiste au sein de la société. Par le jeu des recommandations adressées à qui de droit, les participants sont convaincus qu'il y aura un avant et un après colloque pour l'art, l'artisanat d'art et le développement au Bénin. La célébration des 20 ans d'existence du Festival Lagunimage, un festival qui s'intéresse non seulement au cinéma, mais aussi au tourisme. L'apothéose a été ce rendez-vous au cinéma Canal Olympia, Ologuédé, à Cotonou, et qui a été donc une occasion de retrouvailles pour les acteurs du cinéma béninois. Et d'ailleurs, on va suivre ce reportage signé Robert Copin-Idor. Jubilé de porcelaine du Festival Lagunimage. 20 ans déjà que ce grand rendez-vous culturel réunit les acteurs du monde du cinéma. La célébration de l'événement a été placée sous le thème « Cinéma et tourisme, un duo gagnant ». Le festival fait ainsi la promotion du tourisme au Bénin à travers des productions qui valorisent les paysages, arts et culture du pays. 3 temps forts ont marqué cette 20e édition. Des projections dans des espaces qui ont vraiment été fréquentés par des populations à la base, qui ont vu beaucoup de films. Il y a eu les ateliers de formation, donc il y a eu 2 ateliers très importants. Un atelier d'écriture de scénarios, de production de films, et un atelier donc, sur l'actorat, donc avec des acteurs à qui on a appris à communiquer autrement. Il y a eu des masterclass très intéressantes. C'était vraiment une belle édition. La particularité de cette édition, c'est la compétition qui a mis aux prises une 20aine de films de la sous-région, dont les 4 meilleurs ont été primés. Pour le niveau programme, nous avons à l'unanimité choisi un film documentaire, ce qui est rare dans le festival, parce que les gens, c'est plus la fiction. Nous avons choisi un film documentaire qui nous a beaucoup touchés, qui nous a dépeint une réalité qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi, je ne connaissais pas du Sénégal. Et le réalisateur, on a vu qu'il a fait vraiment un grand travail de recherche. On sentait que le réalisateur a été très proche de ses personnages. Et on voyait vraiment qu'il avait pris du temps. Il a dû faire ce film en 3 ou 4 ans. Et il dépeignait une réalité économique qui touche l'Afrique de l'Ouest et qui nous a vraiment parlé. Donc nous avons décerné le Nokoé d'or au film Poisson d'or. Je suis très content et satisfait aussi du fait que mon film soit parmi les gagnants de cette compétition. Donc cela en fait me fait me réjouir et me donner encore le courage de continuer dans ce que j'ai déjà commencé en fait, c'est-à-dire mon travail de réalisateur documentaire, qui est un travail de recherche, bien sûr, sur des sujets de société. Paris gagné pour la promotrice du festival. Je suis très très fière, je suis très reconnaissante que ce que j'ai pu apporter, ce que j'ai pu créer continue de survivre dans la conjoncture actuelle.
Même s'il n'y avait pas le Covid, tout le monde sait à quel point c'est compliqué de maintenir vivantes des manifestations. Il y a des festivals qui ont commencé après nous et qui sont déjà à bout de souffle, qui se sont arrêtés. Et nous, finalement, on était dans les pionniers. La 20e édition du Festival Lagune Images a tenu toutes ses promesses. De belles perspectives s'annoncent déjà pour la prochaine édition. Et puis cette question, combien de temps passons-nous quotidiennement sur les réseaux sociaux? La réponse à cette question et d'autres informations du web sont au menu de notre tour hebdomadaire de la toile. Voici les échos du web avec Maurice Tantan et Fawaz Olanikbekoum. Le dernier concours de recrutement des auditeurs de justice et ses rebondissements ont tenu en haleine la toile béninoise en début de semaine. Dès lundi, alors que les médias rapportaient des cas de tricherie, les internautes criaient au scandale et demandaient la prise de mesures appropriées. C'est donc tout naturellement que les réactions ont été immédiates à l'annonce de l'annulation du dit concours sur la page Facebook du gouvernement. Tout en saluant cette rigueur du chef de l'État, de nombreux internautes demandent que les responsabilités soient situées. Des activités étrangères de manipulation d'opinion en Afrique par Internet ont été déjouées par Facebook. C'est une révélation du réseau social rapportée par des médias cette semaine. Les activités en cause tendaient à promouvoir les activités de l'armée française en Afrique. À cette fin, des publications de divers profils et pages louaient par exemple l'intervention française au Sahel dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Facebook se retient cependant d'attribuer ces activités de propagande au gouvernement français faute de preuves supplémentaires. Mais le réseau social assure avoir supprimé près de 100 profils, groupes et pages suspects à l'origine de cette tentative d'ingérence. Les chiffres varient d'un pays à l'autre pour une moyenne mondiale de 2 heures et 22 minutes. 3 pays affichent des tendances largement au-dessus de cette moyenne. Au Nigeria, par exemple, deuxième pays du classement, le temps moyen passé par les internautes sur les réseaux sociaux est estimé à 3 heures et 42 minutes. Les 2 autres pays du top 3 sont les Philippines, au premier rang pour près de 4 heures, et le Brésil qui affiche une moyenne de 3 heures 38 minutes. En bas du classement, on retrouve le Japon avec moins d'1 heure de connexion aux réseaux sociaux par jour. Selon l'étude, les chiffres les plus élevés ont un lien avec la jeunesse de la population des pays concernés. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomama pour le JT Soir. Merci et à demain.